Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 13 février. Vous le savez sans doute, l'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de gala en cette journée dominicale avec en point d'orgue le prix de France. L'épreuve a d'ailleurs réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte et c'est une bonne chose. Nous évoquerons donc dans un premier temps cette compétition, quelques autres courses également et quelques temps forts sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion principale. J'aurai également une information à vous transmettre concernant la réunion d'Angers où j'ai pu converser notamment avec William Menuet qui devrait réaliser une très belle journée angevine. Si ce programme vous convient, sachez qu'il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Et l'on vous en remercie de le faire quotidiennement. Donc pour ce quintet dimanche 13 février, Prix de France, 2100 mètres, départ lancé, exercice de vitesse. J'aime beaucoup le numéro 1, Vivid Wise Ass, et je l'ai placé en tête de ma sélection. Et ce pour différentes raisons. Le cheval est en forme, il a bien couru et bien fini dans le Prix d'Amérique 4e. Il retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance et c'est ça qui me plaît car c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les 1600 mètres mais également les 2100. Il est performant sur ce type de parcours réduit. Le cheval a notamment pris d'ailleurs la 2e place du Prix de Bourgogne cet hiver début janvier sur ce tracé. Son numéro 1 est un numéro piège mais je pense qu'il peut parfaitement sans tirer et fournir le lauréat de ce Prix de France édition 2022. Je lui poserai le numéro 7, Cockstyle, autre spécialiste des parcours de vitesse. Il n'a pas une course dure dans le Prix d'Amérique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il retrouve le parcours sur lequel il avait fait sien le Prix de Bourgogne, validant ainsi son visa pour l'Amérique. Lui aussi, malgré un numéro en dehors derrière la voiture, doit jouer la victoire. Je le reposerai bien sûr le 8, Davidson Dupont, impossible de faire contre. Le cheval a remporté le Prix d'Amérique, vous le savez, et ce, avec la manière. Reste à confirmer désormais, son numéro 8 n'a rien d'un cadeau, surtout qu'à son intérieur, il y a sans doute plus véloce et plus rapide que lui au départ. J'espère qu'il ne voyagera pas trop en épaisseur, ce qui pourrait lui causer préjudice. Quoi qu'il en soit, le cheval retrouve un parcours qu'il connaît. Il avait remporté ce Prix de France en 2020 et je pense que dans cette épreuve, il a sa place sur le podium, bien évidemment. Il fait partie des favoris logiques, on l'aura compris. As, 7 et 8, mes 3 préférés. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Flamme du Goutier, qui s'est hissé parmi les tout meilleurs des chevaudages cet hiver, que ce soit au trot monté comme à l'attelé. Elle a remporté le Prix de Cornulier, elle a pris la 3e place du Prix d'Amérique, elle a également des références à faire valoir sur le tracé réduit. Elle est complète, elle va finir vite, elle va sans doute être prise vitesse dans les premiers mètres de course, mais devrait faire un très bon dernier kilomètre. La course va être rythmée, ce qui va favoriser ses talents de bonne finisseuse. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Zacongio, difficile à situer, des performances en dents de scie. Un cheval qui ne passait pas pour apprécier la grande piste et les de Vincennes, mais il s'en est tiré, il l'a prouvé cet hiver, 4e notamment du Prix du Bourbonnais. Le cheval retrouve un parcours de vitesse qui va lui convenir à merveille. Je pense qu'il peut venir ici intégrer le quintet gagnant. J'ai ensuite retenu le numéro 3, Delia du Pomereux. Sa forme est sujette au quotient, elle n'a pas le rendement escompté cet hiver, mais c'est une jument de tout premier plan. N'oubliez pas qu'elle avait remporté cette course l'an dernier et qu'elle s'était classée 3e l'année précédente en 2020. Je pense qu'avec ce bon numéro derrière les ailes de l'Autostart, le 3, elle peut parfaitement redorer son blason. Je retiendrai également le numéro 2, Bayakeno, jument de fer, 4e de cette course il y a 2 ans, 2020, 4e également l'an dernier, 3e du récent Prix de l'Île-de-France au trot monté. C'est une jument qui répète toutes ses valeurs, qui encaisse bien les courses et une nouvelle fois, elle devrait répondre présent de son numéro 2, va lui permettre de bénéficier a priori d'un bon parcours. On retiendra bien évidemment le numéro 10, étonnant, il faisait partie des favoris du Prix d'Amérique, il a affaibli ce jour-là dans le dernier tournant, il vaut beaucoup mieux que ne l'indique cette performance. C'est vrai qu'ici, 2100 mètres c'est un peu court pour lui, c'est un cheval surtout de tenue qui apprécie d'être lancé de loin, il ne pourra pas adopter sa tactique favorite, à savoir la tête et la corde, avec ce numéro 10 en 2e ligne derrière les ailes de l'Autostart, mais à mon avis, il sera imprudent de l'écarter, vu son potentiel, bien évidemment, d'autant qu'il part dans le dos de Vivid Wise Ass, ce qui devrait pouvoir lui permettre d'être aspiré, d'être bien placé en début de parcours, à mon sens. Donc, résumé chiffré pour ce Prix de France, le numéro 1, Vivid Wise Ass, devant le 7, le 8, le 6, devant ensuite le 5, le 3, le 2 et le 10, je répète, As, 7, 8, 6, 5, 3, 2 et 10. En cas non partant, on pourrait éventuellement envisager le numéro 4, Billy de Montfort, pour l'ensemble de son œuvre. Une jument qui va terminer sa carrière et qui possède un palmarès des plus éloquents. Concernant la suite du programme à Vincennes toujours, dans la 2e, le Prix de Gaillac, attention à Irving Herold. Je n'ai pas noté son numéro, mais c'est un cheval très estimé par Nicolas Delamarre. Il le préserve, il l'estime beaucoup, il le ménage.
C'est un cheval dur à l'effort, qui est fait pour les parcours de tenue. À mon avis, dans ce lot, il peut jouer la victoire. Il en a parfaitement les moyens et l'étoffe. Arriving Herald, dans le prix de Gaillac. Concernant le prix Louis Le Bourg, la 3e course du programme, nous avons a priori une favorite logique, c'est le 7 Idéal du Chêne. Elle a fait sien le classique prix de Vincennes cet hiver. Depuis, elle a remporté le prix de Pardieu. Elle a pris une option sur le fauteuil de chef de file de sa promotion. Autrement dit, elle devrait pouvoir le confirmer. Ce fauteuil, 307, Idéal du Chêne. On lui posera le 5, Indigo du Porret, et le numéro 6, Inouï d'Anica. C'est dauphin dans le prix de Pardieu. Il ne faut pas non plus oublier le numéro 8, ici c'est Paris, pour un trio. Lui qui avait remporté le prix Raoul Ballière, devant qui? Eh bien, devant Idéal du Chêne. Donc c'est un risque de ne pas le retenir. 307 pour la victoire, pour les couplets, pour les jumelés, et les trios, 5, 6 et 8. Dans le prix au Vide Moulinet, autre épreuve semi-classique, le 710 Onyx annonce redoutable. Lui aussi s'est hissé parmi les tout meilleurs, et si ce n'est le meilleur de sa promotion. J'en veux pour preuve sa 5e place du prix dans le prix d'Amérique. Le cheval avait auparavant remporté le Critérium Continental, validant ainsi son visa pour l'Amérique. Il a depuis remporté le prix de Croix face à ses contemporains, c'était le courant janvier. Le 710 Onyx annonce une nouvelle fois redoutable. Mais attention, l'opposition à fière allure, avec le 9 Hookerberry et le numéro 7 Ursaire de Landré, c'est un très bon cheval, je l'aime beaucoup, Ursaire de Landré, qui ont été ses dauphins dans le prix Octave Douanel cet hiver. Hookerberry est un pisteur, il va courir caché, mais sur une pointe, il peut mettre tout le monde d'accord, tout comme le 7 Hussard de Landré. Onyx, lui, a l'avantage de pouvoir être installé en tête de course et de contrôler les opérations. Mais si on l'attaque, eh bien les pisteurs Hookerberry et Hussard de Landré, le 9 et le 7, peuvent venir le toiser pour finir. Ce sera une affaire de scénario de course. Si on laisse faire Onyx en tête, eh bien il devrait pouvoir mener sa tâche à bien. 710, 709, 707, Hussard de Landré qui, à mon avis, doit pouvoir terminer ce podium, et c'est un très bon cheval, il peut même s'imposer. Bien sûr, le 5 Astronaute ne saurait être sous-estimé, lui aussi peut animer la course, et il peut pourquoi pas se battre avec Onyx. N'oubliez pas qu'il avait remporté le Critérium des 4 ans, c'est dire sa qualité face à de tels rivaux. Donc dans la 7e, choix préférentiel, 10, 7, 9 et 5. Concernant Angers, sachez que j'ai pu me converser avec William Menuet, il aura plusieurs partants, plusieurs bonnes chances, ses chevaux sont pour la plupart affûtés, certains d'entre eux ont fait le meeting de Pau et se présenteront donc en conditions physiques avancées, d'autres ont été bien préparés en vue de cette réunion angevine. Il aime beaucoup ces 2-4 ans, notamment dans le prix de Saint-Georges, Iwa, qui avait bien débuté sur les haies cet été, qui est en mesure de faire une très bonne année. Un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes, Iwa, qui participera au prix de Saint-Georges, un cheval à 4 ans sur lequel il compte tout au long du printemps et qui peut ici faire l'arrivée sur le podium. Et je l'ai également sorti de l'estime concernant Lady Wisdom, blindée, puisque fille de Lady Dogène, qui a également donné naissance à Let Me Love, donc c'est vous dire la qualité du produit. Concernant ce prix Roger Crossoir, eh bien il y compte avec Lady Wisdom, vous vérifierez son numéro, sans doute la 4e course du programme. Elle a effectué de très bons débuts sur l'hippodrome d'Argentan courant novembre sur une piste qui n'était pas sa convenance. Elle a de la qualité, il l'aime beaucoup. Et dans ce lot, elle doit pouvoir se mettre en évidence. Il ne serait pas surpris de la voir lutter pour la victoire. Il s'agit donc de Lady Wisdom à Angers dans le prix Roger Crossoir. À vous de vérifier sa numérologie. Voilà donc pour les informations de ce dimanche 13 février. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Rendez-vous mardi désormais pour une nouvelle émission.